imagine your mind be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Videz votre esprit. Soyez sans forme. Informe comme l'eau. Si vous mettez de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Vous mettez de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Vous le mettez dans une théière, il devient la théière. Maintenant l'eau peut couler ou s'écraser. Sois de l'eau, mon ami. Bruce Lee. Dans un monde en perpétuel mouvement, découvrez une philosophie qui transcende les âges. Bienvenue dans Be Water, une aventure envoûtante qui puise sa sagesse dans l'élément le plus humble, l'eau. Cette vidéo vise à être bien plus qu'une simple présentation visuelle et sonore. Elle cherche à être une expérience immersive, une révélation d'une profondeur telle qu'elle transcende les limites des 5 sens. Nous plongerons au plus profond de nos sens pour comprendre pleinement la signification de cet état d'être particulier. À travers une exploration intense, nous chercherons à éveiller des sentiments, des émotions et des compréhensions au-delà de ce qui est habituellement perceptible, qui résonne au-delà de l'écran. Une invitation à transcender les frontières conventionnelles de la perception. Cette quête de tranquillité d'esprit s'appuie sur une source d'inspiration millénaire, où l'eau devient le catalyseur d'une exploration profonde. En fusionnant les enseignements du taoïsme avec la sagesse intemporelle de figures emblématiques telles que Miyamoto Musashi, Bruce Lee et Lao Tzu, nous nous aventurerons au-delà des frontières conventionnelles de la pensée. L'eau, métaphore de fluidité et de clarté, servira de guide dans cette recherche intérieure. Les enseignements du taoïsme, imprégnés de la compréhension de l'harmonie avec le flux naturel de la vie, seront notre boussole spirituelle. Lao Tzu, philosophe éminent, apportera ses précieuses réflexions sur la simplicité et l'alignement avec le cours naturel des choses. Miyamoto Musashi, célèbre pour sa maîtrise des arts martiaux et sa stratégie, partagera ses perspectives sur la paix intérieure, à travers la discipline et la maîtrise de soi. Bruce Lee, icône du cinéma et maître en arts martiaux, offrira ses pensées sur l'expression authentique de soi et la fusion de la force intérieure avec le monde extérieur. Cette vidéo aspire à transcender les limites ordinaires de la compréhension, plongeant dans les profondeurs de notre être pour éclairer les multiples facettes de la tranquillité d'esprit. À travers cette exploration, nous espérons non seulement comprendre les véritables sens de cet état d'être, mais également inspirer chacun à intégrer ces enseignements intemporels dans sa propre vie, favorisant ainsi une existence empreinte de sérénité et d'harmonie. Ce n'est pas une simple coïncidence qui vous a conduit à cette vidéo. L'univers a orchestré votre rencontre avec elle pour une raison particulière. Chaque moment que vous passerez ici est une opportunité unique. Ne vous égarez pas, car à la fin de cette vidéo, une révélation pourrait bien être la clé ou le déclic qui ouvrira la porte à une transformation profonde dans votre vie. Restez, explorez et laissez-vous guider vers quelque chose de révélateur. Philosophie de l'eau. Naviguer la vie avec sagesse. Dans les profondeurs de la philosophie chinoise ancienne, le taoïsme émerge comme un guide spirituel et cosmique. Au cœur de cette sagesse se trouve le Tao Te Ching, un texte essentiel rédigé par le sage Lao Tzu. Dépourvu d'une divinité suprême, le taoïsme offre une vision de l'ordre universel, une danse harmonieuse d'énergie représentée par les forces du yin et du yang. Au sein du Tao Te Ching, Lao Tzu puise dans la fluidité de l'eau une métaphore puissante. L'eau, élément essentiel à la vie, devient le symbole d'une structure qui permet aux êtres humains de saisir les subtilités du taoïsme. Elle incarne une adaptabilité sans pareille, nous invitant à travailler en symbiose avec notre environnement plutôt que de lutter contre lui. Harmonie avec l'adaptabilité. L'eau, fluide et insaisissable, nous enseigne la valeur de l'adaptabilité. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons des courants changeants, des défis imprévus. En adoptant la philosophie de l'eau,
nous apprenons à nous mouvoir avec grâce dans ces eaux tumultueuses. Accepter l'impermanence et être capable de s'ajuster harmonieusement aux situations devient un art de vivre. Selon de vastes enquêtes menées auprès de la population, jusqu'à 33% de la population sera touchée par un trouble anxieux au cours de sa vie. Au XXIe siècle, nous possédons des richesses et des merveilles technologiques qui dépassent les rêves les plus fous de nos ancêtres. Mais comme toute chose puissante, cela a un prix, celui de la suranalyse et de l'inquiétude. Heureusement, il existe un changement mental simple que nous pouvons adopter pour mettre un terme à cette torture auto-infligée. Et cela consiste à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser ce qui échappe à notre contrôle se dérouler comme il se doit. Les psychologues d'aujourd'hui appellent ce lieu de contrôle. Les anciens l'appelaient de plusieurs noms, dont celui de flux. Lao Tzu a écrit « La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas, cela ne fait que créer du chagrin. Que la réalité soit la réalité. Laissez les choses se dérouler naturellement comme bon vous semble. S'inquiéter de choses qui échappent à votre pouvoir, c'est comme essayer de faire reculer les marées ou de crier un typhon. Un exercice futile. Il est bien préférable d'ignorer les événements qui sont bien réels, mais qui sont finalement hors de notre contrôle, et d'utiliser le temps et les efforts économisés pour doubler les événements que nous pouvons réellement influencer. Dictez ce que vous pouvez, et développez la force de laisser le reste se dérouler selon les caprices de la Providence. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il est humain de s'inquiéter, de vouloir et de s'inquiéter. Mais rappelez-vous qu'en fin de compte, tout ce que nous, les mortels, pouvons faire, c'est de notre mieux. Donc, tant que vous avez fait tout ce que vous pouviez, soyez contents. Entraînez-vous à laisser les choses aller. Entraînez-vous à laisser les choses couler. C'est ainsi que vous vivez une vie sans soucis inutiles. Le chemin de moindre résistance. Trop souvent, nous nous lançons tête baissée dans la bataille contre nos problèmes, motivés uniquement par le désir de nourrir notre ego. C'est une forme de folie sophistiquée. Pourquoi s'évertuer à enfoncer une porte verrouillée alors qu'une autre est déjà entrouverte à côté? Pourquoi se frayer un chemin quand d'autres, plus compétents, ont déjà ouvert la voie avant nous? L'eau, sans résistance, suit le chemin de moindre résistance. Cette simplicité apparente cache une force immense. De même, en abandonnant la lutte contre les forces extérieures qui échappent à notre contrôle, nous trouvons une puissance tranquille en nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer. La manière dont nous abordons les défis et les problèmes dans nos vies. L'idée de choisir la voie la plus efficace et la moins difficile, plutôt que de simplement chercher à affirmer notre ego, est une sagesse importante. Parfois, la sagesse réside dans la reconnaissance des opportunités déjà présentes ou des leçons apprises par d'autres, plutôt que dans une obstination à tout affronter de front. Il est souvent utile de prendre du recul, d'évaluer les différentes options et de choisir la voie qui offre le plus de chances de succès, même si cela signifie emprunter un chemin déjà tracé par d'autres. Cela ne signifie pas éviter les défis, mais plutôt être stratégique dans la manière dont nous les abordons. En fin de compte, la sagesse réside dans la capacité à choisir le chemin le plus judicieux pour atteindre nos objectifs. Bruce Lee a dit « Soyez comme l'eau qui se fraye un chemin à travers les fissures. Ne vous affirmez pas, mais ajustez-vous à l'objet, et vous trouverez un moyen de le contourner ou de le traverser. » La magie infuse l'eau de sa flexibilité innée. Si un chemin n'est pas visible, l'eau forge un passage. Si tout contournement semble impossible, elle trace une voie à travers l'obstacle. Face à une impasse apparente, elle attend, patiemment, englobant tout sur son passage, même si cela prend des éternités. Lorsque vous êtes confronté à un problème en apparence insurmontable, méditez sur cette idée. Plutôt que de vous heurter de front, prenez une pause, prenez du recul. Observez la situation d'une perspective large et créative. Songez au sacrifice de milliers de courageux Grecs, tentant en vain d'escalader les murs de Troie. En revanche, une seule nuit d'ingéniosité d'Ulysse avec un cheval de bois a suffi pour consumer la ville. Un autre exemple probant. Demandez à un artiste martial chevronné quel est son coup de poing préféré et il répondra probablement « celui qui se connecte ». Bloque-t-on votre tête? Dirigez-vous vers son corps,
Bloque-t-on son corps? Viser la tête. Une lutte aveugle contre une défense rigide et dépourvue de sens, que ce soit dans le combat ou dans la vie. Souvenez-vous que la voie la plus directe n'est pas toujours la meilleure. L'eau suit toujours le chemin de moindre résistance, s'adaptant à la gravité plutôt que de la résister, contournant avec douceur les obstacles au lieu de les affronter. Cependant, notez bien le mot-clé, dans la mesure du possible. La flexibilité implique d'éviter les embûches inutiles, mais cela n'implique pas d'être un pantin. Soyez dynamique lorsque cela s'avère nécessaire. La magie inhérente à l'eau ne réside pas uniquement dans sa flexibilité, mais également dans sa transmutabilité. Le terme « flux » évoque lui-même un état de constante évolution. Soyez prêt à agir avec vigueur lorsque les circonstances l'exigent. La dynamique implique une capacité à s'adapter rapidement et efficacement aux changements et aux défis qui se présentent. Cela signifie être proactif, réactif et capable de prendre des décisions rapides lorsque le temps est compté. L'eau peut se présenter comme un liquide chaud à un moment, puis se transformer en un noyau de glace froide le lendemain. Bien que la mer puisse paraître calme, les marins expérimentés savent que cette tranquillité n'est qu'une surface fragile. L'océan peut bouillonner et gronder subitement, telle une force indomptable, générant des tsunamis aux crêtes blanches, semblables à la colère d'une femme méprisée. Les études indiquent que les individus excessivement conciliants peuvent rencontrer des difficultés financières à long terme. D'un autre côté, des recherches psychologiques révèlent que ceux trop désagréables souffrent d'un manque d'amis et de liens sociaux faibles, impactant négativement leur qualité de vie. Ainsi, pour prospérer dans la vie, il est crucial de naviguer dans un équilibre délicat et constamment changeant. Évitez les conflits inutiles, mais ne reculez pas devant la fermeté, voire la rigueur quand c'est nécessaire. En résumé, pour progresser, maîtrisez la nature à la fois douce et destructrice de votre personnalité. Rappelez-vous, l'eau peut couler, mais elle peut aussi s'écraser. Aspirez à dompter ces deux facettes, car c'est ainsi que l'on triomphe dans toutes les situations. En somme, la flexibilité de l'eau est une qualité puissante. Elle prend la forme de son récipient, s'adapte aux contours du terrain et peut franchir des obstacles. De la même manière, l'approche face aux défis peut bénéficier de cette flexibilité. Être capable de s'ajuster, de trouver des solutions créatives et de s'adapter aux circonstances peut être aussi essentiel que d'être énergique. L'eau prend la forme de son réceptacle. Elle est tantôt un filet, tantôt une mer déchaînée. Philosophie de l'eau avec Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, légende vivante du Japon féodal, a inscrit son nom dans l'histoire en tant que l'un des plus grands maîtres du sabre, remportant près de 60 duels à mort sans jamais connaître la défaite. Son extraordinaire succès ne se limite pas uniquement à ses compétences martiales, car Musashi a compris dès son jeune âge que l'état d'esprit jouait un rôle essentiel. Au sommet de l'entraînement physique et des capacités d'un homme, Musashi avait compris que la clé de la victoire résidait dans la maîtrise de l'esprit. Il exprimait lui-même cette conviction en affirmant que grâce à l'entraînement, on peut non seulement contrôler librement son propre corps, mais aussi remporter des combats en utilisant son esprit. Musashi allait encore plus loin en offrant que, avec un entraînement suffisant, on peut surpasser un adversaire non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement. Il suggérait ainsi que l'esprit pouvait transcender les limites du physique, permettant à une personne de surpasser 10 autres avec sa seule détermination mentale. Donc être 10 hommes avec votre esprit. Ainsi, le secret de l'incomparable succès de Musashi ne résidait pas seulement dans ses habiletés physiques, mais surtout dans sa compréhension profonde de l'importance de l'état d'esprit. Sa philosophie transcendait le simple maniement du sabre pour englober une approche holistique, intégrant l'entraînement physique et la discipline mentale. Cette prise de conscience a permis à Musashi de devenir bien plus qu'un maître du sabre. Il est devenu une source d'inspiration intemporelle, démontrant que la victoire véritable commence dans l'esprit. Plongeons dans la philosophie du flux, une inspiration tirée de Musashi et du taoïsme. Bien au-delà de la simple victoire sur le champ de bataille, cette approche met en lumière la croissance personnelle et la maîtrise de soi. Dans son ouvrage légendaire, le livre des 5 anneaux,
Musashi offre une perspective profonde. Un manuel non seulement pour les guerriers, mais pour quiconque aspire à une vie disciplinée et déterminée. La philosophie de l'eau était cruciale dans la tactique de Musashi, révélant sa sagesse quant à la nature même de l'existence. Tout comme l'eau qui prend la forme de son récipient, Musashi préconisait une adaptation constante aux circonstances. Son concept de Mushin, l'état d'absence d'esprit, reflète la fluidité de l'eau, libérant l'esprit des entrailles de la colère, de la peur et de l'ego. Ce principe s'entrelace harmonieusement avec le Wu Wei, taoïste, soulignant l'action en accord avec le flux naturel, sans effort ni résistance forcée. La philosophie du flux nous incite à nous aligner sur l'ordre naturel des choses, à naviguer avec aisance et grâce, pratiquer la non-action tout en réagissant avec spontanéité et intuition. La pleine conscience et la présence dans l'instant, telles que préconisées par le taoïsme, façonnent un esprit réceptif au flux de la vie. Surmonter les obstacles avec calme et centrage, évaluant la situation de manière objective, conduit à une plus grande efficacité. En adoptant la philosophie du flux, les défis se transforment en opportunités de croissance, sculptant ainsi une vie harmonieuse et épanouissante. C'est une invitation à embrasser la fluidité de l'existence, à naviguer avec grâce au sein des courants changeants et à trouver la beauté et la sagesse dans chaque expérience. Cette approche nous guide non seulement dans la conquête de nos propres batailles, mais aussi vers une vie où la paix intérieure et la prospérité s'entrelacent harmonieusement, suivant le modèle inspirant tracé par Musashi dans son empreinte tactique de la philosophie de l'eau. Découvrir la sagesse du flux dans le taoïsme, transcendant les obstacles avec une force paisible. Dans cette quête de compréhension, nous sommes guidés par les paroles intemporelles de Lao Tzu. Ce qui n'offre aucune résistance triomphe des substances les plus dures. Ce qui n'offre aucune résistance peut entrer là où il n'y a pas d'espace. Imaginez un monde où la puissance réside dans la souplesse, où la clarté surgit de la quiétude. Ces mots, issus des enseignements du Tao, nous invitent à pénétrer les profondeurs de la sagesse du flux. C'est une exploration des mystères de la non-résistance, là où le subtil l'emporte sur le solide, et l'essence pénètre là où l'espace semble n'avoir aucune limite. En ces pages, nous plongeons dans l'essence même du taoïsme, cherchant à comprendre les enseignements sans parole et à apprécier la valeur sacrée de la non-action. Là où la véritable compréhension réside dans la simplicité et où la sagesse du flux éclaire le chemin de ceux qui ont le courage de s'aventurer dans l'art subtil de l'harmonie avec l'univers. Au cœur de la philosophie taoïste émerge un concept éminent, le Wu Wei, que l'on peut traduire par non-action, action sans effort, ou par action de non-action paradoxale. Une danse délicate entre l'inaction et l'action sans effort. C'est l'état d'être en harmonie avec le flux, une expérience souvent décrite par les athlètes, comme entrer dans la zone, un royaume où athlètes et esprits agiles se meuvent sans entrave dans le temps et l'espace. Dans cette réalité, point d'extrême, de soucis ou de rumination, tout s'écoule avec une fluidité naturelle. L'essence du Wu Wei réside dans la paradoxe de la non-action, qui, loin d'être une stagnation passive, incarne une puissance active, une danse subtile, avec le cours naturel des choses. Tel un maestro dirigeant un orchestre invisible, le pratiquant du Wu Wei maîtrise l'art de ne pas forcer, de ne pas résister, mais plutôt de s'aligner avec la danse innée de l'univers. Connaître les autres est l'intelligence, se connaître soi-même est la vraie sagesse, maîtriser les autres est la force, se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir, proclame Lao Tzu, offrant ainsi un guide lumineux pour ceux qui cherchent à embrasser la puissance du Wu Wei et à explorer les profondeurs de la véritable sagesse et du pouvoir intérieur. Comment pouvons-nous vivre en harmonie avec le flux de la vie? La littérature taoïste n'offre pas une méthodologie pratique explicite, mais elle suggère des indices pour atteindre la tranquillité d'esprit, maîtriser les sens, cultiver l'humilité et abandonner l'effort excessif, nous invitant à nous ouvrir au fonctionnement de l'univers. Imaginez un surfeur qui se fond parfaitement avec les vagues, ajustant sa position en fonction du mouvement naturel de l'océan. De même, notre tranquillité d'esprit peut être comparée à la danse fluide d'un artiste martial qui, sans résistance, s'adapte au mouvement de son adversaire.
Nous devons consacrer du temps à cultiver notre yin, notre expérience intérieure, comme un jardinier qui prend soin de ses plantes. La tranquillité d'esprit ne se limite pas à une méditation statique. Elle peut s'associer à l'action. Pensez à un musicien qui, tout en jouant, se perd dans la musique, chaque note émergeant naturellement sans effort visible. Lorsque nous sommes pleinement présents dans le moment, nos actions se déploient comme la plume portée par le vent, sans heurts, sans friction. C'est comme un artisan habile qui, tout en créant, semble fusionner avec son œuvre, chaque geste étant empreint de précision et de grâce. Un enseignement fondamental du taoïsme réside dans la puissance de la douceur. Souvent, en forçant et en s'efforçant, nous accomplissons la tâche, mais cela nécessite une dépense d'énergie excessive, entraînant éventuellement des dommages collatéraux. En revanche, une personne en état de flow aborde une tâche de manière intelligente, trouvant un équilibre entre action et non-action. C'est un chemin doré entre l'anxiété et l'ennui. Prenons l'exemple de l'eau, une métaphore chère au taoïsme. L'eau est douce et humble, mais elle peut éroder même la roche la plus dure. Elle ne cherche pas à rivaliser, mais elle nourrit tout sur son passage. Comme le dit Lao Tzu, le bien suprême est comme l'eau, qui profite à toute la création sans chercher à lui faire concurrence. La vie est comparée à une rivière par le taoïsme. Trop souvent, nous nageons à contre-courant, pensant que nous pouvons contrôler notre environnement pour survivre. Cependant, la voie taoïste nous encourage à naviguer sur la rivière au lieu de la contrôler, à lâcher prise plutôt qu'à résister. Si vous avez déjà expérimenté un état de flow, vous avez peut-être ressenti la disparition de la fixation sur les résultats, la pression, les angoisses futures et les échecs passés. C'est une immersion totale dans le présent, une expérience possible uniquement en lâchant prise, en arrêtant de nager à contre-courant et en se concentrant pleinement sur la tâche à accomplir. C'est un abandon du passé et du futur pour vivre le moment sans réserve. Bruce Lee, bien plus qu'un simple acteur de cinéma, incarne le secret de sa grandeur. « Soyez comme l'eau, mon ami ». Cette phrase emblématique, prononcée par Bruce Lee lors d'une entrevue avec Pierre Berton en 1971, va bien au-delà d'une simple déclaration. Elle devient le symbole puissant de la philosophie incarnée par le légendaire Petit Dragon. Bruce Lee, connu non seulement comme une icône du cinéma d'action, mais aussi comme un maître des arts martiaux chinois et le créateur du Jeet Kune Do, a laissé un héritage qui transcende les écrans. Diplômé en philosophie et en psychologie de l'Université de Washington, Bruce Lee était un penseur passionné qui s'immergeait constamment dans les philosophies orientales et occidentales. Son influence va au-delà du cinéma et des arts martiaux, touchant également la vie quotidienne. Sa vie, bien que brève et marquée par sa mort en 1973, l'a élevé au statut de légende incontestée du cinéma. La philosophie Be Water, dévoilée au cours de cette interview, utilise le symbolisme de l'eau pour dépeindre l'état d'esprit que chaque individu, qu'il soit combattant ou non, devrait adopter dans la vie. La fluidité de l'eau devient une métaphore, encourageant à se libérer de préjugés, à s'adapter sans résistance à chaque situation. Être comme l'eau signifie être autonome, tout en restant connecté à son environnement, permettant ainsi à l'expression et à la créativité de s'épanouir spontanément. Be Water incarne l'idée de surmonter les obstacles en s'adaptant, de résister à l'adversité tout en demeurant en harmonie avec le flux de la vie. C'est un appel à la remise en question constante, à l'enrichissement continu de connaissances, à la flexibilité mentale et à la capacité d'apprentissage et d'improvisation sans limite. Cette philosophie exhorte à suivre son environnement, à éviter de s'enfermer dans des dogmes et des certitudes figées, car la vie, comme l'eau, est perpétuellement en mouvement. La clarté d'esprit de Bruce Lee et sa conquête du monde cinématographique mondial peuvent être illustrées par une série d'exemples édifiants. Sa détermination à briser les barrières raciales et culturelles à Hollywood, son approche innovante des arts martiaux dans ses films, et sa capacité à fusionner la sagesse orientale avec la modernité occidentale ont contribué à forger sa renommée internationale. Être comme l'eau, pour Bruce Lee, signifiait également rester humble, maintenir une soif inextinguible de connaissances, s'ouvrir aux autres, échanger et évoluer constamment. Ainsi, en embrassant tous la sagesse de l'eau,
nous pouvons aspirer à devenir des êtres aussi flexibles, adaptatifs et vivants que lui. Pour conclure, comment pratiquer l'acquisition et la maîtrise de l'état de flux selon le principe acta non verba, pour atteindre le succès de manière fluide et sans effort? Le principe acta non verba signifie des actes, pas des paroles en latin. Il souligne l'importance de passer à l'action plutôt que de se contenter de paroles ou d'informations. Ainsi, après avoir écouté cet enseignement, c'est là que le vrai défi commence. Appliquer la maîtrise de l'état de flux, cela suggère que la véritable compréhension et réussite viennent non pas des discours ou des intentions, mais de l'engagement actif dans la pratique. En d'autres termes, il encourage à concrétiser les concepts et les aspirations à travers des actions tangibles, une pratique constante et un engagement réel envers l'atteinte des objectifs, plutôt que de rester dans le pouvoir illimité du flux en plongeant dans un royaume où le potentiel et la vitalité infinie résident profondément en vous. Considérez le flux comme votre clé pour libérer une créativité améliorée, une productivité accrue et un succès global dans toutes les sphères de votre vie. Les guerriers samouraïs, tels que Miyamoto Musashi, s'entraînaient sans relâche pour atteindre cet état de flux, comprenant qu'action. Miyamoto Musashi, dans son livre des 5 anneaux, conseille de déplacer l'eau dans la direction que vous voulez, soulignant que la fluidité mentale est essentielle. L'action décisive, adaptative et courageuse maintient le flux, comme le démontraient les samouraïs légendaires. L'état de flux est une immersion totale dans chaque action, demandant une maîtrise de la concentration et de la présence. Pensez à une journée où ce sentiment exaltant de confiance et de calme, typique de l'état de flux, transcende les limites habituelles de la réalité quotidienne. Embrassez l'idée que dans le flux, les obstacles externes deviennent des défis à surmonter. Considérez les exemples des maîtres qui ont intégré le flux dans leur vie quotidienne, conditionné rigoureusement votre esprit et déverrouillé ainsi le potentiel illimité qui réside en vous. Suivez les enseignements du légendaire manuel des samouraïs, le Hagakur, en nourrissant votre esprit le matin et en libérant les attachements le soir. Cette approche conditionne votre esprit pour le flux en éliminant la résistance intérieure, le doute et l'hésitation, et en vous libérant pour une action décisive. Évitez de vous précipiter de manière insouciante. Au contraire, savourez consciemment chaque moment, même pendant les séances d'entraînement habituelles. Challengez-vous régulièrement en prolongeant et intensifiant vos efforts au-delà de votre zone de confort, car c'est dans l'inconfort que vos capacités se développent. La frustration que vous ressentez est simplement le signe du progrès émergent. Alors apprenez à accueillir la sensation de brûlure et à persévérer. Renforcez non seulement votre physique, mais aussi votre concentration mentale, en la cultivant de la même manière que vous renforcez vos muscles par l'exercice. Prenez le temps de vous asseoir calmement et de vous concentrer intensément sur un objet, un son ou une sensation, éliminant toute distraction. Augmentez progressivement les intervalles de concentration, passant de 5 à plus de 50 minutes, conditionnant ainsi votre esprit pour le flux. Durant la pratique, observez vos pensées fugaces, les sensations physiques et les émotions, en les acceptant sans jugement ni ego. Maintenez une tranquillité intérieure, que vous réussissiez ou échouiez dans votre entraînement. Cet équilibre, entre la rigueur et la conscience, vous libère pour vous adapter de manière audacieuse à n'importe quelle circonstance. Rendez votre entraînement si immersif que vous en oubliez votre existence, perdant la notion du temps qui s'écoule. Lâchez prise des résultats, permettant une implication totale et une expérience enrichissante. Expérimentez des techniques intenses telles que la respiration, les limites de confort entre les sessions rigoureuses. Récupérez activement et réfléchissez sur les leçons apprises. Intégrez pleinement chaque pratique avant de passer à la suivante, maintenant un esprit de débutant et restant ouvert à l'apprentissage. Faites confiance au processus plutôt que de trop l'analyser. Lorsque l'ennui ou la réticence à s'entraîner survient, persévérez au-delà de ces obstacles, car la persistance brise les plateaux. Une formation constante et engagée construit la confiance en vos capacités. Transformez votre pratique dédiée en une méditation en mouvement, apaisant les exigences de l'ego. Le flux suivra naturellement une immersion totale,
sans autoconscience ni dépendance aux résultats. Oubliez la pratique elle-même. Grâce à la pratique, conditionnez rigoureusement votre esprit et votre corps au fil des années d'entraînement immergé, jusqu'à ce que le flux devienne votre état naturel. Le progrès commencera à sembler sans effort, vos capacités deviendront illimitées, et la victoire réside dans la reddition intrépide à l'état de flux. Pour exceller dans n'importe quel domaine, il est essentiel de relâcher consciemment le contrôle et de s'engager de manière audacieuse dans l'état de flux, en puisant dans une conscience intuitive. La notion que l'analyse engendre l'hésitation et la paralysie trouve écho dans la sagesse intemporelle du Hagakur, qui préconise de se fondre dans les ombres lorsqu'on affronte un ennemi. L'apaisement de l'esprit, décrit comme une lueur de lune dans l'obscurité, accompagne une action où la relaxation mentale permet une exécution sans délibération, s'adaptant harmonieusement aux circonstances changeantes. Bien que la préparation et l'entraînement érigent les fondations, la performance requiert un abandon de la pensée consciente et de la planification, privilégiant une concentration totale sur le flux. L'accent est mis sur la nécessité de se concentrer exclusivement sur la tâche présente, abandonnant le poids du passé et du futur pour ne laisser subsister qu'un moment intemporel. L'auteur met en garde contre la perturbation du flux par l'esprit rationnel, qui, en dirigeant la concentration vers l'intérieur, brise l'harmonie avec le flux. Dans des domaines dynamiques tels que le sport, les affaires et la guerre, où des réponses rapides sont cruciales, la résistance intérieure générée par la pensée consciente et l'émotion perturbe inévitablement le flux. La tranquillité, la reddition et l'action intrépide deviennent des clés pour surmonter ces défis. Même lorsque l'abandon du contrôle conscient semble initialement difficile, l'auteur souligne l'importance de se rappeler les périodes intensives de préparation et d'entraînement. Avoir confiance en ses capacités, malgré les doutes rationnels, est crucial. Écouter les retours d'informations sans ego, s'adapter audacieusement sans hésitation ni regret, sont des composantes essentielles du cheminement vers le flux. La victoire dans des environnements difficiles est décrite comme revenant à ceux qui trouvent la fluidité au sein du chaos, en renonçant au contrôle par la pratique. Le conditionnement continu de l'esprit à travers la formation construit la confiance dans la conscience intuitive de l'état de flux, transformant ceux qui semblaient initialement difficiles ou effrayants en une maîtrise sans effort grâce à la reddition. Dans le flux, le bruit et l'anxiété s'estompent, laissant place à la pureté du moment présent. Le stress disparaît, chaque action s'écoulant sans heurts dans la suivante. L'auteur encourage à persévérer jusqu'à ce que la pensée consciente fusionne entièrement avec l'action, devenant ainsi l'observateur silencieux du flux plutôt que le contrôleur. Cette transition vers une action sans effort guidée par l'intuition, sans crainte, permet à la reddition au pouvoir fluide de déverrouiller le potentiel illimité en soi-même et dans ses efforts. Adopter le flux comme un état d'esprit constant, une philosophie qui transcende les barrières du quotidien pour devenir la nouvelle norme qui sous-tend chaque journée. Les conseils atemporels du Hagakur résonnent toujours avec pertinence dans notre monde moderne. Chaque matin, commencez avec des routines revitalisantes, exécutées avec une concentration totale, portant cette mentalité dans chaque aspect de votre journée. Poursuivez vos activités quotidiennes avec présence et passion. Même les tâches les plus ordinaires, traitées avec attention et détermination. Embrassez chaque défi comme une opportunité de croissance personnelle, car les difficultés élargissent non seulement vos capacités, mais renforcent également votre détermination. Souriez face à la frustration et au doute. Persévérez avec fermeté, car l'inconfort précède la croissance. En plongeant dans la résistance, vous la surmontez, vous récompensant pour de petites réalisations pour maintenir la motivation, sans pour autant vous attacher au succès ou à l'échec. Entre des sessions d'entraînement intensives, récupérez activement et tirez des leçons de chaque expérience avant de passer à la suite. Absorbez les retours d'informations sans ego. Recentrez immédiatement votre attention sur la tâche à accomplir. Faites confiance au processus en cours, en faisant de l'entrée dans l'état de flux votre nouvelle normalité. Transformez cette pratique en un mode de vie, pas simplement une occurrence occasionnelle. Cette transformation impacte non seulement vos performances, mais aussi votre manière de vivre. Adoptez la mentalité courageuse des samouraïs dans la vie quotidienne. Agissez avec décision.
Développez une confiance enracinée dans l'humilité. Persistez à travers les revers en rappelant le progrès réalisé pendant des mois de formation. Maintenez la foi en vos capacités face à des défis majeurs. Attaquez-les avec enthousiasme. L'adversité, embrassée pleinement, développe vos compétences en état de flux bien plus que le confort facile. En incarnant pleinement le flux comme votre état d'esprit, des objectifs autrefois inatteignables deviennent une réalité quotidienne. Vous déverrouillez un potentiel illimité en engageant chaque moment avec présence. Faites du flux votre mode de vie, pas seulement un passe-temps. Engagez-vous dans la maîtrise de toute une vie. La reddition et le flux vous ouvrent la porte à votre potentiel ultime. Ce chemin, bien que parsemé d'adversités, est le véritable parcours vers le succès et l'épanouissement. Poursuivez-le courageusement, car l'état de flux est la porte vers l'éveil de votre grandeur, propulsant la performance au-delà de ce que vous croyez possible. Le royaume des possibilités illimitées s'ouvre devant vous, et le véritable succès commence à l'intérieur. Engagez-vous dans la maîtrise, et le succès suivra tout au long de votre parcours. Les défis vous conduiront vers le flux, débloquant votre grandeur. Au fil de mon propre voyage vers la maîtrise et l'épanouissement, l'incarnation constante de l'état de flux a été une expérience transformatrice. En embrassant cette mentalité, chaque journée est devenue une opportunité de croissance, une aventure imprévisible où je m'engage pleinement dans chaque moment. En appliquant cette philosophie au quotidien, j'ai découvert que même les tâches apparemment banales prennent une nouvelle dimension. Le simple fait de commencer ma journée avec une concentration totale a créé une dynamique qui s'est propagée à toutes les facettes de ma vie. Les défis sont devenus des alliés plutôt que des adversaires, des opportunités d'affiner mes compétences et de renforcer ma détermination. Les moments de frustration et de doute, inévitables dans tout parcours, sont devenus des tremplins vers une croissance plus profonde. En souriant calmement face à ces obstacles, j'ai appris à apprécier l'inconfort comme un prélude essentiel à l'épanouissement. Chaque séance d'entraînement, chaque revers a été intégré comme une leçon, alimentant ma progression. Cet engagement envers le flux a profondément transformé ma manière d'aborder la vie. La confiance en mes capacités s'est enracinée dans l'humilité. Chaque défi est accueilli avec enthousiasme, et même les périodes de plateau sont vues comme des occasions de repousser mes limites. Cette philosophie m'a permis de voir l'adversité comme un moyen de développer mes compétences en état de flux, bien au-delà de ce que le confort facile aurait pu réaliser. Ainsi, je conclus cette exploration de l'état de flux en partageant cette expérience personnelle. L'incarnation constante du flux n'est pas simplement une pratique occasionnelle, mais un mode de vie qui a radicalement amélioré ma performance, ma créativité et ma satisfaction quotidienne. Engagez-vous dans cette aventure avec courage et vous découvrirez que le flux est la clé qui déverrouille votre grandeur, transformant chaque moment en une exploration inattendue de votre potentiel illimité.